Je vais tracer le col. Pour ça, je vais prendre la longueur de ma demi-encolure dos plus la valeur de mon demi-encolure devant. Donc, je vais prendre mon mètre ruban. Je mesure comme ceci. 10,7. Je vais le noter. Je fais la même chose pour le dos. Voilà, je vais additionner les deux pour pouvoir tracer le col. Voilà, j'ai changé de papier pour vous montrer le tracé du col. Donc, je vais tracer d'abord une ligne droite comme ceci. Voilà. Ensuite, sur cette ligne, je vais prendre la mesure de mon encolure dos. Donc, le mien, c'était de 7,7. Je mets un point et ensuite, je place pour le devant ma mesure de l'encolure devant, 10,7. Et voilà, je vais tracer une ligne. Pour mettre ici, ça c'est la partie du dos. Et ça, c'est le devant. D'accord? Ensuite, à partir d'ici, je vais remonter de 3 cm. Pareil, ici aussi 3 cm. Et je vais joindre les points. Ensuite, ici, je vais rajouter 1,5, un petit rectangle de 1,5 cm. Ça va nous aider pour tracer la petite courbe du pied de col. Là, je trouve son milieu. Donc, c'est 3, 1,5. Et je vais tracer le petit arrondi du pied de col. Voilà. Là, on a notre pied de col à couper 2 fois sur le pli du tissu. Ensuite, à partir d'ici, je vais remonter de 5 cm, qui est la valeur de mon col. Ici, pareil, 5 cm. Là, pareil, 5 cm également. Ici aussi. Juste pour rejoindre qu'il de tout à l'heure. Et je trace. Ensuite, à partir d'ici, je vais remonter de 1,5. Ici aussi. D'accord? Et je vais joindre ce point ici à l'aide de ma règle courbe. Comme ceci.
Je fais 1,5. J'ai formé mon petit col. Ensuite, je vais joindre ce point au pied de col. Et voilà, notre col est terminé. Donc, on a la partie du dessus et on a la partie du dessous. Donc, n'oubliez pas de mettre ici aussi dos. Ça va vous aider aussi au moment du montage. Et notre tracé est terminé. Maintenant, je vais séparer les deux parties. Voilà, on a nos deux parties. Le col aussi, c'est à couper 2 fois. Sur le pli de tissu également. Mettre une valeur de couture de 1 cm. Nous allons tracer maintenant la manche. Pour ça, je vais prendre mon tracé de manche. J'ai déjà fait ce tracé. Je vous invite à aller voir la vidéo. Je mettrai le lien de la vidéo en dessous. Donc, je vous invite à aller voir comment tracer la manche. Donc, j'ai pris mon tracé de manche de base. Il est un peu vécu. Voilà. Maintenant, je vais mesurer ma partie dos et ma partie devant. Je vais le noter quelque part. Et ensuite, je vais relever le tracé. Voilà, j'ai relevé la partie de ma tête de manche. Donc, maintenant, je vais prendre le patron de la chemise. Je vais vérifier que j'ai les mêmes mesures sur le dos et sur le devant. Donc, ici, c'est mon devant. Ici, le dos. Donc, pour mon dos, j'ai 24,5. Et sur mon gabarit, j'ai 23. Donc, je vais ajouter ici 1 cm. D'accord? Donc, j'ai pris la mesure de ma demi-manchure ici, qui est de 23. Et sur mon gabarit, j'ai 24,5. Donc, je vais ajouter 1,5 là. Et si jamais vous vous retrouvez que c'est plutôt la manche qui est trop grande, bah, il suffit juste de diminuer pour avoir la même valeur. Donc, ici, j'ajoute 1,5. Voilà. Et pour mon dos, j'ai 24 cm sur le devant de la manche. Et sur mon vêtement, j'ai 26,3. Donc, je dois ajouter la valeur ici. Je vais prendre mon mètre-ruban. Je vais le positionner sur le milieu et je vais mesurer pour avoir la même valeur. 26,3
ici. Et voilà. Bon, la valeur que j'ai ajoutée, elle est là. Et je trace. Et je mets mon milieu. Et voilà, notre manche est terminée. Je n'oublie pas de mettre l'écran qui vont nous aider au moment du montage. Et voilà, notre manche est terminée. Ça, c'est une technique si vous ne voulez pas retracer à chaque fois votre manche. Ça dépend maintenant si vous voulez faire une manche genre ballon. Là, je vous conseille de tracer une autre main. Ici, c'est vraiment pour éviter tout le tracé. Donc, je vous invite à aller regarder le tracé de la manche de base. Et voilà. Alors, ensuite, je vais mettre les valeurs de couture tout autour, 1 cm. Et ici, 3 cm pour l'ourlet. Et notre tracé sera terminé.